savais que Airbnb, la plus grande plateforme de logement au monde, est née parce que deux types ont passé des mois à essayer de légaliser le squat. What? En 2007, deux designers, Brian et Joe, avaient le même problème que toi et moi, les impôts. En tant que gigachad, ils ont tout fait pour que les gens arrêtent de proposer des hôtels qui finissent dans les vidéos une étoile de Joyka. Ah, ça sent le vieux trou de balle. Pour ça, ils ont simplement fait en sorte que ta maison devienne un hôtel. Enfin bref, tu connais le principe. Ils vont commencer leur aventure pendant une pénurie d'hôtels où ils vont juste acheter quelques matelas gonflables et proposer aux visiteurs de dormir chez eux avec un petit déjeuner. C'était le tout début de Airbed and Breakfast qui deviendra Airbnb. Là où le concept de dormir chez les autres moyennant rémunération est normal aujourd'hui, c'était pas le cas à l'époque. Personne ne croyait en leur idée et les investisseurs pensaient personne ne dormira chez des inconnus. Au début, pour survivre, ils ont même vendu des boîtes de céréales personnalisées. J'ai pas compris le move, peut-être que c'était le haut du fun de l'époque. Finalement, c'est grâce à un accélérateur de start-up que Airbnb a réussi à s'implanter et finalement détruire le marché. Ils ont misé sur la confiance. La vision de Airbnb est que chaque voyage soit inoubliable. Ils se demandent quelle serait une expérience 11 étoiles afin de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors la prochaine fois que tu prends Airbnb, rappelle-toi que s'il y a de la merde dans le lavabo, ils ont tout fait pour que tu vives un moment inoubliable. Plus à propos de ça en description. C'est donc cette stratégie qui va créer des expériences uniques qui font que tu retourneras sur la plateforme. Regarde par exemple ce qu'ils proposent. Et cette stratégie, elle va marcher parce qu'elle va donner plus de 8 millions de logements, 5 millions d'hôtels et des milliards de voyageurs dans plus de 220 pays. Et tout ça à partir de quelques matelas, l'audace de se lancer et surtout la pression de l'URSSAF. Abonne-toi si je t'ai au moins fait sourire ou que je t'ai appris quelque chose, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motive à faire de bonnes vidéos.